Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec HAProxy. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la terminaison SSL sur notre serveur. Si notre équilibreur de charge doit utiliser des certificats SSL, certaines décisions doivent être prises quant à leur utilisation. Étant donné qu'un équilibreur de charge se trouve entre un client et un ou plusieurs serveurs, l'endroit où la connexion SSL est déchiffrée devient un problème. Il existe deux stratégies principales: la terminaison SSL et le SSL pass-through. La terminaison SSL consiste à mettre fin, c'est-à-dire déchiffrer une connexion SSL à l'équilibreur de charge. À ce niveau, et elle permet également d'envoyer des connexions non chiffrées aux serveurs principaux, c'est-à-dire des requêtes HTTP. Cela signifie donc que l'équilibreur de charge, notre serveur HAProxy, est responsable du déchiffrement d'une connexion SSL. Et ce processus est généralement lent et gourmand en CPU. Ce qui est à l'opposé du SSL pass-through qui envoie les connexions SSL directement au serveur. Avec SSL pass-through, la connexion SSL est interrompue sur chaque serveur et répartissant la charge du CPU sur ces serveurs également. Avec ce type de connexion, nos serveurs peuvent eux-mêmes gérer leur propre connexion SSL plutôt que de le laisser à l'équilibreur de charge. Le travail de l'équilibreur de charge ici consiste alors simplement à envoyer une requête PAProxy à ses serveurs principaux configurés. Étant donné que la connexion reste chiffrée, HAProxy, l'équilibrage de charge, ne peut rien faire d'autre que de rediriger une requête vers un autre serveur. Quelle stratégie il faut donc choisir? La stratégie qu'il faut choisir dépend de vous et dépend de vos besoins. La terminaison SSL est la plus typique et elle permet une plus grande sécurité. Nous allons donc, dans cette vidéo, utiliser HAProxy avec la terminaison SSL. Mais avant de commencer, nous allons configurer le DNS sur notre serveur HAProxy. Dans les vidéos précédentes, nous avions installé les paquets de DNS. Nous allons donc les configurer. Pour cela, on aura besoin de notre petit fichier ici. Donc, nous allons voilà, nous allons accéder au fichier nano, au fichier named. Nous ajoutons l'adresse IP de notre serveur. À ce niveau, nous ajoutons l'adresse réseau de notre serveur. En bas du fichier, nous ajoutons les zones. Nous allons maintenant accéder au répertoire named. Nous allons créer le fichier direct, dir. Nous allons maintenant, avec cette commande, envoyer tout le contenu du fichier dir dans le fichier inverse. Puis l'ouvrir. Nous allons modifier la dernière ligne en effaçant cname, puis ajoutant ptr et ajouter le dernier octet de notre adresse IP, 3. Enregistrer. Nous allons donc maintenant redémarrer le système. Bien.
Nous allons accéder au fichier Resolve. Puis ajouter le nom de domaine. Nous enregistrons. Nous redémarrons à nouveau le système. Nous faisons maintenant ls-lookup pour vérifier. Voilà. Sur le serveur A également, vous aurez le nom de domaine si c'est déjà fait. Le serveur B également. Voilà. Nous retournons sur notre serveur HAProxy. Nous avions déjà configurer le serveur HAProxy. Voilà, avec l'adresse IP, nous voyons la page de nos deux serveurs A et B. Ici, sur le serveur A, je viens sur le navigateur. Avec le nom de domaine ici, j'ai toujours la page de A. Ici également, pour B, on va utiliser le nom de domaine www.projet.net. Voilà, j'ai la page du serveur B. Ici maintenant, voilà, je vais maintenant utiliser le nom de domaine, on va voir ce que ça donne. Voilà. Avec le nom de domaine également, ça passe donc, à chaque fois quand je réactualise, j'ai la page de A et j'ai la page de B. Bien. Nous allons maintenant sécuriser cela. Pour cela, nous allons au niveau du terminal, nous allons accéder au répertoire HAProxy, donc cd /etc. Bien. Nous allons maintenant éditer le fichier HAProxy. Bien, voilà, nous allons éditer ce fichier de configuration. Non, c'est trop tôt. Avant d'éditer le fichier de configuration, nous allons créer un certificat. Donc, nous allons ici utiliser HAProxy avec la terminaison SSL. Et tout d'abord, on va utiliser la résignation SSL. Donc, c'est sur l'équilibre de charge que nous allons gérer la connexion SSL sur notre serveur HAProxy. Donc, le certificat sera actif uniquement sur notre serveur d'équilibrage de charge. Nous avions vu comment créer un certificat auto-signé. Nous allons donc le faire tout à l'heure. Pour cela, nous allons créer le certificat. Donc, cd/pki. Bien, nous allons créer le certificat. Nous allons maintenant signer le certificat pour 186 jours. Voilà ce qui est fait. Bien. Après cela, nous allons maintenant faire ls afficher. Voilà. Nous voyons le certificat créé et nous avons la clé. Bien, nous allons maintenant concaténer ces deux fichiers pour avoir un fichier HAProxy, PEM. Bien. Donc, c'est ce fichier qu'on va utiliser pour configurer notre serveur HAProxy. Donc, nous allons maintenant accéder au répertoire de HAProxy. Ici, voilà. Donc, cd
cd slash etc HAProxy. Voilà. On va configurer le fichier. Voilà. Puis nous allons au niveau du front-end. Voilà, à ce niveau, nous allons ajouter celui-ci, cette ligne. Voilà, nous avons le port 444 qui parle de SSL, la sécurité, et nous avons le répertoire où se trouve notre fichier HAProxy PEM. Voilà, nous allons descendre un peu plus bas au niveau du back-end. Notre back-end il est incomplète, nous allons donc ajouter ces deux requêtes. Voilà, que nous allons compléter là. Bien, nous allons enregistrer cela. Bien, nous allons maintenant redémarrer notre serveur HAProxy. Bien, nous allons maintenant sur le navigateur avec l'adresse IP de notre serveur. On réactualise, nous voyons que nous ne voyons pas encore de certificat de sécurité. Pourquoi? Étant donné que la connexion SSL est interrompue sur les grivoirs de charge, le serveur envoie toujours des requêtes HTTP au fait régulières aux serveurs principaux. Voilà pourquoi d'abord c'est comme ça. Mais pour assurer maintenant le SSL uniquement, nous devons revenir sur notre fichier de configuration au niveau du front-end, là tout juste après le bin, et ajouter cette ligne. Voilà. Cela va permettre d'assurer la sécurité. Voilà. Tous les requêtes HTTP passeront en HTTPS. Nous redémarrons le service, puis réactualisons. Voilà. Dans le certificat, nous acceptons, puis voilà, bien sécurisé. Nous rechargeons, nous voyons les deux pages de notre serveur. Voilà ici, je suis avec le nom de domaine également. Parfait. Nous confirmons. Voilà. Tout est sécurisé. Voilà, donc c'est la terminaison SSL qu'on vient de mettre en place sur notre serveur à HAProxy. Voilà, merci d'avoir suivi. Passez une agréable journée.